Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, bienvenue à ceux qui aussi nous regardent sur Internet, bienvenue aussi à toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Comme tous les dimanches, on va avoir ce culte. Le déroulement assez classique, on va commencer par une première partie de louange, d'adoration et de prière. Ensuite, on prendra un peu de temps pour se souvenir de la croix avec la scène. Et ensuite, on aura un message de Guillaume. Et avant de commencer, je propose de remettre ces moments dans la prière. Seigneur, c'est avec une grande joie que nous sommes là, une joie de pouvoir nous retrouver ensemble, une joie de pouvoir louer ton nom, une joie de pouvoir te prier, de pouvoir ouvrir ta parole, Seigneur. Et on désire ensemble te remettre ces moments, que tu les gardes, que tu prépares chacun de nos cœurs à pouvoir consacrer complètement ces moments à toi, Seigneur. Amen. Alors quand on vient à l'église le dimanche matin, on est souvent heureux de pouvoir se réunir avec ses frères et sœurs autour du Seigneur et autour de sa parole. Mais pendant le culte, ou pendant sa vie de chrétien, on peut aussi avoir des moments moins heureux. Alors je ne parle pas des moments d'épreuve, mais je parle de ces moments où on réalise sa faiblesse, face à un grand roi, face à notre Dieu, ces moments un peu où on dit on est pécheur, on a du mal à être digne de notre Sauveur, et un peu comme le roi David qui devant son adultère écrivait au psaume 51 je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Oui, depuis ma naissance, et au verset 7, oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Alors attention, on ne parle pas d'un sentiment de tristesse parce qu'on ne se sent pas assez bon, pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez comme on voudrait être, mais vraiment ce sentiment d'humilité face à notre Seigneur. Humilité parce qu'on continue à pécher. Et je vous propose de chanter ce chant, Pardon Seigneur, avec dans notre cœur l'humilité que David avait quand il écrivait ces versets. Vous pouvez rester assis pour ce chant. Pour notre orgueil, nos résistances.
Alors comme nous venons de le rappeler, se centrer sur la croix, sur Jésus, nous amène à cette véritable humilité, à la pénitence. La pénitence, c'est quoi, hein? C'est le regret d'avoir offensé Dieu avec la volonté de ne plus recommencer. Mais il ne faut jamais aussi oublier que nous avons aussi une forte assurance dans le salut et une grande confiance en notre Dieu. Et même si nous nous sentons faibles, comme pécheurs, nous sommes aussi infiniment forts, infiniment plus forts dans le Seigneur. Et cette force, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Et nous avons cette certitude de toute la force de cet esprit. Et il est important de savoir garder cette conscience et cette humilité de nos faiblesses face au péché, mais en même temps, sans s'apitoyer sur son sort, qu'on soit conscient aussi de la puissance de Dieu et de la puissance que Dieu a mis en nous. Jamais oublier que nous ne valons pas ce que nous pensons valoir, mais on vaut ce que Dieu pense que nous valons. Donc, nous sommes ses enfants et nous avons une grande place pour lui. Il a envoyé son Fils mourir pour nous. Donc, notre valeur, ce n'est pas la valeur qu'on pense avoir, c'est la valeur que le Seigneur pense que nous avons pour lui. Et je vous propose maintenant de remercier le Seigneur, ce Seigneur 3 fois saint, pour ce qu'il a fait pour nous avec ce cantique, merci. Et puis on continuera avec un deuxième cantique pour remercier le Seigneur pour cette présence qu'il nous a promis, cette présence puissante et pleine d'amour que nous avons en nous, avec ton amour, ta puissance. Vous pouvez vous lever. Maintenant, le peuple dit
Vous pouvez vous rasseoir. Je propose qu'on prenne maintenant un petit peu de temps dans la prière, consacrer nos prières, non pas pour rappeler nos faiblesses, parce qu'on l'a déjà fait ce matin, mais pour remercier notre Dieu, notre Créateur, parce que ça, on peut le faire autant qu'on veut, et vraiment diriger nos prières vers lui. Alors faisons des prières courtes, fortes, pour que tout le monde puisse partager les prières que vous allez faire, et je finirai. Seigneur, encore tous ensemble, on veut te remercier pour ce que tu as fait, te remercier pour ce que tu es, te remercier pour ton amour, ta grandeur, te remercier aussi pour l'esprit que tu as mis en nous, Seigneur, et te prier que tu nous aides à lui laisser toute la place et à profiter pleinement de ce privilège. Amen. Alors on vient de remercier le Seigneur et ça nous amène à préparer dans notre cœur le moment de la scène. Et pour ça, je vous propose qu'on se lève et qu'on chante ces deux chants, En Jésus seul et Tu as choisi la croix.
Vous pouvez vous rasseoir. Ouais. Ouais, l'amour de Jésus est infini et c'est beau à chanter. Avant de prendre la scène, je vous propose de relire un passage qui nous parle de l'institution de la scène. J'ai choisi le livre de Luc, chapitre 22, qui nous présente le moment où Jésus a présenté la scène avant d'affronter le jugement à notre place. Donc Luc 22 au verset 14. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres et il leur dit : « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et au verset 19, ensuite il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Alors sans relire les versets qui nous donnent les instructions, on va dire, les avertissements sur qui peut prendre la scène, comment prendre la scène, je désire quand même rappeler qu'il faut être baptisé, avoir témoigné publiquement de sa conversion pour pouvoir partager le repas du Seigneur. Et si vous êtes baptisé mais que vous vivez consciemment dans le péché aujourd'hui, sans avoir la ferme volonté de suivre le Seigneur, abstenez-vous, c'est préférable. Pour ceux qui désirent prendre la scène, vous allez pouvoir vous lever en étant pleinement conscient de ce que cela représente, conscient que ça nous rappelle la mort du Seigneur, de notre Sauveur, conscient que cette mort, c'est lui qui a pris le jugement à notre place, conscient que c'est aussi un signe qui nous réunit avec tous les autres chrétiens du monde entier. C'est aussi cette mort qui nous sauve et qui nous promet la vie éternelle auprès de notre Dieu. Alors je vais demander aux personnes que je n'ai pas désignées encore à distribuer la scène de venir m'aider. David, Alban, si ça te va, et Josias, pour que tu fasses quelque chose aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent prendre la scène, on va vous demander de vous lever pour faciliter la distribution. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père, merci encore pour ces moments ensemble. C'est un privilège de pouvoir nous rappeler de tout ce que tu as fait pour nous, par amour pour nous. C'est vrai, nous avons rappelé que nous étions perdus à cause de nos péchés. Personne n'a été parfait, n'a eu une vie parfaite. Et personne ne pouvait être sauvé, absolument personne. Alors Seigneur Jésus, tu as choisi la croix, c'est vrai, nous l'avons chanté, parce que c'est le seul moyen pour que nous puissions être sauvés un jour. Le seul moyen par lequel nous puissions être réconciliés avec ce Dieu 3 fois saint. Nous l'avons chanté. Alors c'est vrai qu'en prenant ce pain, nous nous souvenons de ta mort à la croix. Tu as pris notre place, tu as pris ma place. Et nous te disons merci pour cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons le pain. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, tu as donné ta vie pour nous, ton sang a coulé et le sang c'est la vie. Seigneur, comme tu nous l'as rappelé ce matin, notre valeur c'est ta vie, une valeur infinie. Et nous voulons te remercier pour cela. Merci Seigneur parce que ton sang, nous sommes recouverts par ce sang, par ta justice. Nous sommes Seigneur maintenant de nouvelles créatures et tout vient de toi. Seigneur, nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons, Seigneur, rien pu faire pour notre salut. Tu as tout accompli d'une façon parfaite. Et nous voulons prendre cette coupe, non pas par habitude, Seigneur, mais nous voulons le faire vraiment en discernant ton corps et ton sang. Seigneur, merci pour ce que tu as fait et que toute la louange t'en revienne encore. Amen. Prenons la coupe. Alors avant vous pouvez rester debout, tout le monde peut se lever. Avant d'ouvrir la parole, je vous propose qu'on chante ce chant pour nous encourager à l'écouter. C'est ta parole.
Avant qu'on ouvre ce sublime trésor, comme on vient de le chanter, je voudrais vous lire ce verset pour nous encourager, dans le psaume 119. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » On peut prier. Seigneur, on veut te prier pour que les moments qui viennent soient bénis, pour que tu ouvres le cœur de chacun, pour que nous puissions profiter pleinement de ce sublime trésor que tu nous as donné, de ta parole qui nous parle de toi, qui nous parle de ta grandeur. On veut te prier vraiment qu'on puisse profiter pleinement. On veut te remettre aussi Guillaume, Seigneur, que tu le guides pendant ces moments qui viennent. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a... Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous ai amené un objet aujourd'hui. Je vois les yeux de David qui s'illuminent. Alors, même si c'était ton anniversaire cette semaine, je suis désolé, ce n'est pas pour toi. Mais bon anniversaire quand même, David. Je vais vous présenter donc cet objet. C'est un grand plaisir de partager la parole de Dieu avec vous, mais avant, je voudrais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Alors, les dinosaures dont je fais partie connaissent assez bien ce genre de choses-là. Pour les plus jeunes, peut-être que ça demande une explication. Ceci est un disque vinyle. Alors, avant Spotify, avant Deezer, avant les CD, pour écouter de la musique, il y a eu l'époque glorieuse des cassettes. Ces cassettes qu'on pouvait bobiner, débobiner, dont le ruban se fichait tout le temps de camp. C'était mieux avant, il paraît. Moi, je ne suis pas franchement certain. Et avant les cassettes, nous avions les disques vinyles. Alors ces disques-là, on les mettait sur une platine, on appelait ça un tourne-disque, parce que le disque était mis dessus, il tournait. Et suivant la vitesse à laquelle il tournait, on avait plus ou moins des chansons plus ou moins longues. Il y avait des 33 tours. Ces 33 tours tournaient donc à 33 tours par minute. Et dessus, sur les deux faces, on avait un album complet. Et puis, il y avait des disques un peu plus petits, qui étaient des 45 tours, qui donc tournaient à 45 tours par minute, et qui avaient aussi deux faces. Et il y avait une chanson par face. Et ces chansons, souvent, il y avait une chanson préférée. Celle qui avait déclenché l'achat plus ou moins compulsif du dit 45 tours. Et cette chanson-là, en tout cas moi, je me la passais, je me la repassais en boucle. Et puis il y avait l'autre face. Et l'autre face, la chanson était moins intéressante, nous dirons, on l'écoutait moins facilement. Et pourtant l'artiste y avait mis tout son cœur. Et la vie chrétienne, à partir de la conversion, elle comporte également deux faces. Tout comme la croix possède deux facettes, deux côtés. Alors la première face, celle que l'on se repasse souvent, c'est lorsque je regarde à la croix et que je vois sur le bois le corps crucifié de Jésus-Christ. Que je réalise qu'il est mort pour moi, que je réalise qu'il expie mes péchés à ma place. Quand je touche du doigt une partie de son amour, ce que nous avons rappelé ce matin, encore une fois, avec joie et avec émotion, ce qui touche nos cœurs et nous remplit de reconnaissance, mais d'émotion aussi. Quelque chose dont nous aimons nous souvenir et dont nous avons besoin de nous souvenir. Cette première face de la croix, c'est Jésus-Christ crucifié pour moi. Jésus-Christ, mon sauveur. Mais il y a aussi une deuxième face. Il y a la première face où Christ est mort pour moi. Et il y a la deuxième face, et Alain Morino nous en a parlé il y a quelques semaines déjà. Et on va relire ce verset qu'il avait développé dans Galates chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
j'ai été crucifié avec Christ. Après Jésus-Christ, mon Sauveur, le deuxième volet, c'est Jésus-Christ, mon Seigneur. Christ est mort pour moi, mais maintenant, je dois vivre pour Christ. Je dois prendre ma croix et le suivre. Et nous sommes souvent arrêtés au pardon des péchés. Alors effectivement, merci Seigneur. Merci. Grâce à ton sacrifice, ma conscience est purifiée maintenant. Je suis en paix avec mon Dieu. Et nous continuons, de l'autre côté, à vivre pour nous-mêmes, à marcher selon nos anciennes voies. Alors que la parole de Dieu nous appelle à la sanctification et à la victoire en Christ. Alors, peut-être ce matin es-tu un jeune converti, tout feu, tout flamme, qui a donné ta vie à Christ, mais qui n'a pas encore commencé à consacrer entièrement ta vie à ton Seigneur. Peut-être aussi es-tu un converti depuis plus longue date, quelqu'un qui avait commencé à marcher pour Christ, mais tu t'es essoufflé. Tu as renoncé à certains standards de la vie chrétienne. Peut-être que tu t'accommodes de certaines choses dans ta vie que tu sais en désaccord avec ton Dieu et avec sa parole. Alors Dieu, ce matin, peut venir vous encourager à vous mettre ou à vous remettre en route sur le chemin étroit. Peut-être aussi es-tu un chrétien affermi, mature dans sa foi, qui soumet ta vie à l'évangile de Jésus-Christ. Alors Dieu veut t'encourager à persévérer dans cette voie. Et pour cela, ce matin, nous allons regarder un personnage de la Bible qui appartenait au peuple de Dieu, mais quelqu'un qui était dans la défaite, dans la misère spirituelle et physique, lorsque Dieu est venu le chercher et le remettre en route vers la vie victorieuse promise aux enfants de Dieu. Cet homme s'appelle Gédéon. Et nous allons lire le début de son histoire dans le livre des Juges. Mais avant la lecture proprement dite, je vais vous resituer un peu l'histoire dans son contexte. Dieu a appelé un homme Abraham. Et à cet homme, il va faire des promesses magnifiques. Il va lui promettre une descendance nombreuse et il va lui promettre aussi pour sa descendance un pays ruisselant de lait et de miel pour y habiter, Canaan. Et effectivement, à partir du fils d'Abraham, à partir d'Isaac, vont être issues 12 tribus, les tribus du peuple d'Israël ou peuple hébreu, le peuple juif. Mais l'histoire commence difficilement. Le peuple de Dieu est d'abord soumis à l'esclavage en Égypte. Pharaon lui impose un lourd tribut. Et ces hommes, ces femmes vont être libérés de manière miraculeuse par Dieu qui va agir. Ce sont les 12 plaies d'Égypte par l'intermédiaire de Moïse. Ce peuple qui est racheté sort d'Égypte et va partir, toujours sous la conduite de Moïse, pour la terre promise, pour Canaan. Mais après 40 ans d'errance dans le désert, à cause de leur désobéissance, ce peuple d'Israël va finalement entrer dans le pays de Canaan, sous la conduite de Josué. Et c'est Josué qui va diriger la conquête du pays. Le peuple s'empare du pays, mais les problèmes majeurs commencent après la mort de Josué. Il n'y a plus d'autorité, et chacun fait ce qui lui plaît. Et le peuple de Dieu entre à ce moment-là dans des cycles de désobéissance à Dieu, désobéissance qui entraîne un châtiment, souvent par les peuples alentours qui viennent les attaquer, puis une repentance des enfants d'Israël et une restauration sous la conduite d'un ou d'une juge qui dirige le peuple. Mais à la mort de ceux ou de cette juge, il y a la rechute. Et de nouveau un cycle, désobéissance, châtiment, repentance, restauration. Et l'histoire que nous allons lire se situe dans cette période compliquée, où 5 juges se sont déjà succédés. Et après 40 ans où le pays est relativement stable et en repos,
la mort du 5e juge Barak va entraîner le redémarrage d'un nouveau cycle de désobéissance et de châtiment. Et on va lire donc dans Juges au chapitre 6. On va commencer par les versets 1 à 6. Juges 6, versets 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, un peuple qui est à côté, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Pendant 7 ans, ils sont toujours le peuple de Dieu. Ils sont toujours ces héritiers des promesses faites à Abraham. Ils sont toujours dans l'alliance avec l'Éternel des armées, mais ils sont esclaves. Ils connaissent Dieu, ils servent Dieu, mais ils sont rattrapés par leur réalité d'esclaves. Lorsqu'ils se rassemblent, ils chantent des psaumes, des beaux cantiques, comme nous ce matin. Ils affirment que Dieu est mon bouclier, Dieu est mon refuge, Dieu est mon rocher. Mais quand ils sortent, la puissance et la réalité de Dieu redevient nulle et non advenue. Ils sont le peuple de Dieu, mais ils sont dans la défaite. Et comme nous, bien souvent, il faut l'avouer. Dites-moi, peuple de Dieu, quels sont les ravins et les cavernes dans lesquels vous vous réfugiez? Dites-moi, peuple de Dieu, quels sont les endroits dans lesquels vous vous cachez parfois? Pourtant, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants du Dieu vivant, qui est au-dessus de tout et qui tient toutes choses dans ses mains. Comme les Hébreux, nous ne sommes pas nés pour être les esclaves des peuples voisins. Nous ne sommes pas faits pour la défaite et l'esclavage. Alors quel est votre Madian aujourd'hui? Quelles sont les chaînes qui vous lient? Quelles addictions? L'alcool, la drogue, la pornographie? Quel est votre Madian? L'adultère? La fornication? Ou plus subtilement, le désir de plaire? Le désir d'être reconnu? Votre travail peut-être? Ou alors, êtes-vous satisfait de l'état de passivité qui vous empêche de grandir en sainteté, qui vous empêche de grandir dans la connaissance de Dieu? Êtes-vous blasé par la médiocrité de votre vie spirituelle? Vous vous dites, je ne changerai jamais. De toute façon, je suis comme ça. Je ne peux pas changer. Je suis comme ça. Devant cet état de défaite, les Hébreux vont crier à Dieu. Et on va lire la suite. C'est les versets 6 à 10. Toujours dans Juges 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude.
je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Dieu leur rappelle par la voix d'un prophète que lui, Dieu, a rempli sa part de l'alliance et que ce sont eux qui ont désobéi et que cette désobéissance a eu des conséquences pour eux. Lui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ses promesses sont immuables. Et Dieu ne les condamne pas, même s'il leur fait des reproches. Et à nous aussi, il fait parfois des reproches. Je suis venu te chercher dans ce monde. Je t'ai racheté de la servitude. J'ai payé ta dette, la dette de ton péché, au prix de mon Fils unique. Je suis allé jusqu'à la croix pour toi. Je t'ai justifié gratuitement. Je t'ai adopté dans ma famille. Je t'ai montré le chemin de la sanctification. Je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur et ton Seigneur. Mais tu n'as point écouté ma voix. Alors, malgré cet état de misère physique pour le peuple, spirituelle peut-être pour nous, Dieu, dans sa grâce, va écouter leurs appels au secours et il va intervenir. Et il va appeler un homme appelé Gédéon. Alors Gédéon, ce n'est pas un homme de guerre, ce n'est pas un prophète ou un personnage important, non. Gédéon, c'est un homme qui est lui aussi dans la défaite, quelqu'un qui se pose des questions. Et Dieu va le relever en 2 étapes pour le remettre en route, appuyé sur les 2 colonnes essentielles de sa vie. Je pense que ça vous dit peut-être quelque chose. Il va d'abord lui faire prendre conscience de son identité et de la réalité de Dieu dans sa vie. Jacquine, c'est Dieu qui affermira, c'est lui qui bâtira. Et puis il va l'amener à ne pas regarder à ses propres forces, mais à regarder au fait que Dieu est sa force. Boaz. Alors nous allons lire maintenant la suite. C'est une lecture un peu plus longue, les versets 11 à 24. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi.
l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Alors ici, on a ce qu'on appelle une théophanie. Une théophanie, c'est Dieu qui se fait homme ou qui vient sous la forme d'un ange, l'ange de l'Éternel, pour parler aux hommes. Et quel encouragement! Il vient voir Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dieu regarde à Gédéon, Dieu regarde à chacun d'entre nous et il nous appelle de vaillants héros. Je suis un peu déçu, Sylvia, tu n'es pas très en forme, j'attendais au moins un amen. On l'a refait. Il nous voit comme des vaillants héros. Amen. Merci, j'aime quand c'est spontané comme ça, vraiment. Mais dans cette histoire, ce qui est important, c'est le début. L'Éternel est avec toi. Dieu n'est pas avec nous parce que nous sommes de vaillants héros, mais nous sommes de vaillants héros parce que Dieu est avec nous. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que Gédéon, ça ne l'interpelle pas spécialement, ça. Au contraire, il va même plutôt contester. C'est-à-dire, Dieu avec moi, eh bien, ce n'est pas ce que je constate. Autrefois, peut-être. Et pour lui, Dieu est un Dieu du passé. C'est le Dieu de nos pères, le Dieu de la période égyptienne. Mais pour aujourd'hui, moi, Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est plus avec nous. Gédéon n'est pas conscient de la présence réelle de Dieu. Car si Dieu est omniprésent, c'est-à-dire présent partout, il n'est pas omnimanifeste, il ne se manifeste pas tout le temps. Et la conséquence ici, c'est que la présence de Dieu n'est pas une réalité pratique dans la vie de Gédéon. Or, Dieu est un Dieu du présent. Et nous le conjuguons soit au passé, comme Gédéon. On dit oui, c'est le Dieu qui est venu mourir sur une croix il y a 2000 ans. Le Dieu qui m'a appelé lors de ma conversion il y a... Et soit nous le conjuguons au passé, soit au futur, comme Marthe. Et c'est Georges qui a prêché sur cet épisode-là il y a 15 jours, et je vais vous faire un petit rappel rapide. Jésus a des amis fidèles, 2 sœurs, Marie et Marthe, et un frère, Lazare, qui habitent à Béthanie. Mais alors que Jésus et ses disciples sont en voyage, Lazare tombe gravement malade. Et les sœurs font prévenir Jésus, qui annonce mystérieusement à ses disciples que cette maladie ne servira pas à la mort, mais au contraire qu'elle servira à la gloire de Dieu. Et Jésus va prendre vraiment tout son temps avant de revenir. Et lors de son arrivée à Béthanie, Lazare est déjà mort. Et Marthe rejoint Jésus en lui disant, en lui reprochant aussi un petit peu, « Ah, si tu avais été là. Mais maintenant, c'est trop tard. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. » Un Dieu du passé. Un Dieu du passé. Si tu avais été là, mais maintenant, c'est fini. Alors Jésus lui annonce, « Ton frère va ressusciter. » Marc lui dit, « Oui, je sais, il ressuscitera un jour plus tard à la résurrection des morts. » Un Dieu du futur. Et Jésus est étonné, il dit, mais Marthe, mais arrête ça. Avec mes disciples, avec ta sœur, avec ton frère, vous êtes parmi mes meilleurs élèves, ça fait 3 ans que je vous enseigne. 3 ans que... Mais qu'est-ce que c'est que cette classe ? Qu'est-ce que c'est cette classe ? Vous êtes parmi les meilleurs élèves, et là, l'un est mort, les autres ne comprennent rien à ce que je dis,
et toi, tu ne crois pas. Mais ils redoublent tous. Ils redoublent tous. Je ne suis ni un Dieu du passé, ni un Dieu du futur. Je suis un Dieu du présent. Il va lui dire, je suis la résurrection et la vie pour aujourd'hui. Est-ce que tu crois ça, Marthe? Oui, je crois, bien sûr, je crois. Tu crois? Bien, très bien. Alors passons à la pratique. Ôtez la pierre. Ah, mais attends, Seigneur. Il sent déjà. Il sent déjà. Je crois, oui, je crois, mais fais attention, Jésus. La doctrine de la résurrection, c'est une belle doctrine. Ça fait du bien à l'esprit de se dire qu'un jour, les morts ressusciteront. Mais là, attention, le mort, il est vraiment mort. Ne rentre pas dans l'hérésie, Jésus. Je sais qu'il ressuscitera un jour, mais là, il sent déjà. Ôtez la pierre, dit Jésus. Et maintenant, il dit, Lazare, sort. Et le mort qui sent déjà ressuscite. Je suis la résurrection et la vie. Dieu se conjugue au présent. Et Dieu est un Dieu du présent. Pas uniquement le Dieu qui est mort pour moi sur une croix il y a 2000 ans, ou le Dieu qui va revenir un jour en gloire pour régner. Il est le Dieu vivant qui agit dans ma vie tous les jours. C'est ce qu'a dit Jésus à ses disciples en Matthieu 28. Matthieu 28, verset 20. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand? Le dimanche, quand on est avec les frères et sœurs, tous les jours. Jusqu'à quand? Pendant 1 heure ou 2, 1 an, 2 ans? Jusqu'à la fin du monde. Et quand Dieu est avec nous, et que nous en sommes conscients, alors nous sommes de vaillants héros. Ne laissons pas Madian devenir plus présent que Dieu. Nous croyons en un Dieu du passé, nous espérons en un Dieu du futur. Soyons conscients du Dieu du présent. Je vais vous illustrer ça avec une petite, on va dire une métaphore, ce que vous voulez. Je ne m'aventurerai pas à dire que c'est une parabole. Imaginez, vous êtes un habitant d'un pays, on va dire de l'Inde, d'un pays très pauvre, très misérable. Vous appartenez à la plus basse caste. En plus de ça, vous êtes rebelle. Vous êtes violent et insoumis. Vous vivez dans la rue, dans un carton, misérable. Mais un jour, un bienfaiteur se présente. Et sans raison particulière, juste par amour pour vous, vous dit-il, il vous offre une maison splendide, avec tout le confort, loyer payé, etc. La seule condition, c'est de l'entretenir. Et ça, en attendant qu'il ait fini de vous construire un véritable palais qui vous destine dans quelque temps. Mais vous êtes reconnaissant, et puis au bout d'un moment, vous dites, si je faisais des grillades sur le plancher en cèdre dans le salon. C'est une bonne idée au début, mais le feu prend et détruit la maison. Et là, vous vous retrouvez dans la rue, dans votre carton. Mais contre toute attente, votre bienfaiteur se représente à nouveau. Et il vous dit, j'ai su que tu avais détruit la maison que je t'avais confiée. En attendant que ton palais soit terminé, moi maintenant je vais t'accueillir dans ma propre maison. Voici les clés, fais comme chez toi. Mais vous, à ce moment-là, vous dites, non, ça c'est trop beau, ça ne peut pas être vrai. Non, merci, c'est trop beau pour moi. Je vais plutôt rester dans mon carton, dans mes immondices, à regretter ma vieille maison, mon passé, et à attendre mon futur palais, mon futur. Mon présent, c'est ce carton. Je te rends les clés de ta maison. Quel non-sens! Vous êtes d'accord avec moi?
Et c'est parfois ce que nous faisons avec l'Évangile. Pourtant, qu'est-ce que c'est que l'Évangile? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du passé. Christ est mort pour moi alors que je méritais la mort. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du futur. Christ revient pour prendre son épouse, l'Église, avec lui, et je vais régner avec lui. Mais l'Évangile, c'est aussi la bonne nouvelle du présent. Dieu vient d'ores et déjà habiter en moi par le Saint-Esprit. Alors je suis vraiment un vaillant héros. Mais Gédéon, lui, il n'est pas encore prêt à se mettre en route. Alors Dieu revient et il va l'interpeller de nouveau. Il lui a dit « L'Éternel est avec toi » et maintenant il va lui dire « Va avec la force que tu as ». Tout comme il nous interpelle, nous aussi, aujourd'hui. Pour les ados, pour les plus jeunes, il dit « Je ne suis pas qu'un Dieu du futur. Va avec la force que tu as aujourd'hui. » Pour nous, parfois plus âgés, je ne suis pas qu'un Dieu du passé. Va avec la force que tu as aujourd'hui. Gédéon, va avec la force que tu as. Mais quelle force, Seigneur! Quelle force! Quelle force! Je suis ta force, dit Dieu à Gédéon. Je suis ta force. Ne dis pas « je suis trop jeune », ne dis pas « je suis trop vieux », ne dis pas « je n'ai pas assez de connaissances », ne dis pas « je suis trop timide ». Ne regarde pas à toi-même, ne regarde pas à ta famille, à tes possibilités, mais regarde à celui qui marche à tes côtés. Philippiens 4, Nina si tu veux, Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Voilà ce que dit Dieu à Gédéon. « Je serai avec toi. » Comme un écho de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours. » Le Seigneur nous l'a promis. Il nous l'a attesté et nous l'a dit dans sa parole. Il était préférable pour nous qu'il s'en aille parce qu'il allait nous envoyer son Saint-Esprit. Plus précieux que le Seigneur avec nous, des fois c'est une chose qui nous semble un peu aberrant. Mais meilleur que Jésus-Christ qui marche avec moi, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui nous donne la victoire. C'est ce que nous dit Zacharie, ce que nous dit Dieu dans Zacharie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ne regarde plus à ta montagne, à celle qui se dresse devant toi, mais va. C'est ce que dit Dieu à Gédéon. Va. Va avec la force que tu as. Si tu restes là, tu ne verras jamais ma puissance se manifester, dit le Seigneur. Mets-toi en route. Et non seulement cela, mais il continue, je suis avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. La victoire est à toi. Quel que soit ton obstacle, quel que soit ton ennemi spirituel, moral, Madian n'est plus un problème. La victoire est assurée. On va lire juste un passage dans Colossiens, au chapitre 2. Colossiens 2, les versets 14 et 15. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Madian n'est plus un problème. La victoire est assurée. Dieu le sait. Le diable le sait.
Mais il n'y a que les chrétiens pour parfois vivre comme s'ils ne le savaient pas eux-mêmes. Bon, le temps file, alors je vais avancer, je vais conclure. Quand Gédéon réalise la portée de ce que Dieu est en train de lui révéler, il est d'abord rempli de crainte. Mes yeux ont vu Dieu, je vais mourir. Mais non, Gédéon, non, tu ne vas pas mourir. Sois en paix. Alors ensuite, il va bâtir un autel. Et l'autel, c'est pour adorer. Et il appelle cet autel Jéhovah Shalom, l'éternelle paix. Lui qui était dans la défaite, dans la résignation, dans la crainte, il est maintenant rempli de paix. La paix avec Dieu, la paix avec les autres, la paix avec lui-même. Et il va pouvoir avancer, rempli de certitude et appuyé sur son Dieu. Alors je vous invite à lire, vous lirez la suite après vous-même. Gédéon va se mettre en route, il va commencer par détruire l'autel de Baal, l'idole des Cananéens, cet autel qui appartenait à son père, et à la place, il va le remplacer par un autel qui est dédié à Dieu. La nouvelle vie avec Dieu, ça commence toujours par soi-même et par sa famille, avant de pointer le doigt sur les autres. Et voilà, Gédéon s'est mis en route, et il va être le 6e juge. Alors maintenant, nous aussi, Dieu nous interpelle et nous dit, vous êtes des vaillants héros, vous êtes de vaillants héroïnes, mais mettez-vous en route. On va dire, pour terminer, un verset dans Matthieu 11, au verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors comprenez bien, ici les violents ne sont pas les méchants, ce n'est pas ceux qui tuent au nom de Dieu, ça c'est pas des violents, ça c'est des méchants. Le sens ici, c'est plutôt l'inverse des paresseux. Ce sont des violents en esprit et en vérité. Pour s'emparer du royaume de Dieu, il suffit de tendre les bras de la foi. Mais Dieu ne nous met pas de force ce royaume dans les bras. Il faut s'en emparer, même si c'est un don gratuit. On est appelé à ne pas rester au pardon des péchés, mais à avancer sur ce chemin étroit. Alors je m'arrête là, je vais vous laisser y réfléchir, mais avant, nous allons prier ensemble, vaillants héros et vaillantes héroïnes. Éternel mon Dieu, je te demande pardon parce que bien souvent je dois reconnaître que je me suis arrêté au pardon de mes péchés. Alors merci. Merci d'être venu pour moi, misérable pécheur. Merci d'avoir donné ta vie sur la croix pour un homme rebelle comme moi. Merci de m'avoir aimé, de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir racheté et adopté dans ta famille. Merci d'être mon sauveur. Mais maintenant, je veux aussi vivre pour toi, Seigneur. Je veux renoncer à mon ancienne manière de vivre. Je veux adopter tes standards pour ma vie, même s'il m'en coûte. Accorde-moi de réaliser que c'est toi qui tiens toutes choses dans tes mains, Seigneur Dieu, et que c'est toi qui les réalises. Que je sache, que je sois conscient que tu es un Dieu du présent, que c'est toi qui as fermé tout. Que je sois conscient aussi que tu es ma force, que tu es venu habiter en moi. Seigneur, je veux maintenant bâtir cet autel de paix. Seigneur, tu es ma paix. Et je l'ai souvent cherché ailleurs, dans toutes sortes de choses. Et je me suis retrouvé dans des cavernes ou dans des ravins. Mais maintenant, je veux bâtir un autel de paix devant toi, Seigneur. Viens remplir ma vie et que je me lève comme un violent, en esprit et en vérité, afin de m'emparer du royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que la grâce et l'amour de Dieu vous accompagnent, vaillants héros et héroïnes.
merci Guillaume, hein, merci au Seigneur aussi de nous avoir encouragés à vivre au présent aussi. Guillaume souhaitait qu'on chante ce chant Mon secours est en toi. Je demandais au monde de revenir et vous pouvez vous lever pour chanter tel des héros ce chant. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. C'est comme ça qu'on va terminer ce culte. Je remercie à tous ceux qui nous ont suivis. Et je vais laisser la place aux annonces, Benjamin.